Je viens d'arriver à Buenos Aires en Argentine et j'ai 48 heures pour apprendre à parler espagnol, pour pouvoir me débrouiller, faire des connexions et pour que je passe un bon séjour tout simplement. Allez, c'est parti. Vamos. C'est parti pour apprendre à parler espagnol en 48 heures ou plutôt 28 heures plus précisément. C'est le défi que je me suis lancé à la suite de la vidéo d'El Croissant Latino qui avait appris le portugais brésilien en 48 heures également. Cette vidéo m'a beaucoup inspiré, il me semble avoir fini dans les top commentaires en disant que j'allais devenir bilingue espagnol. Finalement, je ne suis pas passé à l'action directement, mais un mois après, j'ai décidé de faire le défi et je vais appliquer sa méthode de A à Z pour voir si ça fonctionne. J'ai la méthode sous les yeux, donc je vais avoir 2 fois 6 heures d'apprentissage théorique avec des PDF sur l'espagnol pour apprendre la conjugaison, les règles de grammaire, toutes les bases du langage. J'aurai 2 fois 4 heures de ChatGPT. L'idée, c'est de parler avec un chatbot qui parle espagnol. Il pourra me corriger, etc. Et je vais enrichir mon vocabulaire et éliminer mes fautes petit à petit. Et enfin, j'aurai 2 fois 4 heures de visionnage de films, vidéos en double sous-titrage français-espagnol pour engranger du vocabulaire. Et ça fait donc 28 heures de pratique au total. Et je pourrai ensuite évaluer mon niveau, ce qui est très simple parce que je suis actuellement en Argentine, à Buenos Aires. Donc on parle ici espagnol. Forcément, c'est un espagnol, c'est l'espagnol argentin. Donc il y a certaines particularités. Donc je pourrais tester mon niveau dans la vie réelle, ici, dès ce week-end, avec des interactions directement en extérieur. Donc là, il est 14h, donc je vais faire 1h30 de PDF, 1h30 de ChatGPT pour me mettre dans le bain. Et ensuite, j'ai une activité. J'ai commencé à prendre des cours de dessin ici, donc je vais aller au club de dessin, ça sera une occasion de parler. Je peux vous montrer un peu mon travail. Récemment, j'ai réalisé voilà, un portrait de David seulement au crayon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le portrait de Marilyn Monroe. Et c'est également une bonne chose de coupler 2 choses, l'apprentissage du dessin et de l'espagnol, parce que le prof là-bas, ça me parle en espagnol et forcément j'ai envie de progresser en dessin, donc je suis très attentif à ce qu'ils me disent. Voilà, et je suis actuellement, comme je l'ai dit, à Buenos Aires, dans le quartier de Palermo pour ceux qui connaissent. Donc là, c'est une journée pluvieuse, c'est parfait pour commencer le défi. Donc j'ai quelques activités de prévues dans mes journées, donc je ne pourrais pas compacter ces 28 heures sur 2 jours. Donc je vais commencer aujourd'hui, on est mercredi 14h. Je vais commencer par la théorie et je répartirai le reste du temps de travail sur les 2 prochains jours, à savoir jeudi, vendredi. Ce qui compte, c'est réaliser ces 28 heures d'apprentissage, de travail dans la période de temps la plus courte possible pour créer un énorme choc et faciliter mon apprentissage par la suite. En fait, une langue, c'est quoi? C'est apprendre le cœur. C'est une sorte de boule centrale. Et une fois qu'on l'a débloqué, une fois qu'on s'expose à la langue, on va pouvoir faire grossir cette boule petit à petit. Chaque mot qu'on va entendre va venir s'accrocher à nos connaissances de base. Pas plus de blabla, on va partir. Le challenge est bien commencé. Je viens de compléter mes 3 premières heures. Donc, j'ai fait ici des cases pour représenter les 28 heures. Donc, 12 heures de théorie, 8 heures de ChatGPT et 8 heures de film vidéo. Donc là, j'ai fait 1 heure de chaque, 1 heure de théorie. Donc là, c'est très simple. J'ai pris un livre sur l'espagnol. Il y a au total 350 pages. Donc là, j'en suis au verbe. J'ai appris des verbes, de la conjugaison, etc. Quand on apprend une langue, selon moi, la conjugaison, c'est la partie la plus importante. Savoir conjuguer au présent, surtout au passé et au futur, et connaître des verbes. Quand on connaît des verbes, on peut parler de plein de choses. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai discuté avec ChatGPT. Ça, c'est très très efficace pour progresser. Et enfin, j'ai regardé des vidéos YouTube avec des sous-titres et j'ai retenu du vocabulaire que j'ai listé sur cette page. Donc ça, c'est les verbes que j'ai appris plus le vocabulaire. Donc on avance bien, et j'ai pu discuter un peu avec des personnes, etc. Donc c'est bon pour aujourd'hui. Là, je vais aller à mon cours de dessin. Donc je vais pouvoir discuter un peu là-bas, puis je vais regarder une série et on va commencer les 2 blocs, les 2 grosses journées de jeudi et vendredi où je vais engranger un maximum de connaissances. Voilà pour aujourd'hui, bonne nuit et à demain. Ciao, ciao. Première demi-journée du challenge terminée. Finalement, j'ai pas été au cours de dessin. J'ai discuté 1 heure avec mon ami, donc j'ai pu pratiquer à fond. Donc ça c'est top. Et voilà, maintenant je vais manger, je vais regarder un film juste après avec le sous-titrage pour engranger du vocabulaire et jeudi, vendredi, 2 journées hardcore avec un minimum 10 heures d'espagnol par jour. À demain, ciao, buenas noches. Jour 2 du challenge, là je vais partir pour 1 heure de PDF d'apprentissage toujours. Et pour cette première heure, je vais mettre l'accent sur la conjugaison, sur les différents temps, etc. Parce que c'est là où j'ai du mal en ce moment. Et quand on apprend une langue, je pense qu'il est essentiel d'être très intentionnel sur ce qu'on fait
et de réussir à cibler ses points faibles, travailler dessus et ensuite on débloque maillon après maillon comme ça. Je pense que si on apprend une langue juste comme ça en faisant 1 heure par-ci par-là, en fait ça peut marcher mais ça va prendre énormément de temps. Pour aller vite, il faut réussir à identifier là où ça coince, apprendre et on peut avancer très très vite comme ça. Donc il faut quand même faire un travail d'auto-évaluation et constamment réfléchir sur sa pratique. On peut pas juste faire 28 heures et bam c'est bon on est bilingue. Non, il faut identifier les maillons faibles. Allez c'est parti. Hola Antonio. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Qué estás haciendo? ¿En dónde estás? Estoy esperando para mi choripán. El choripán. No es el choripán, es el churrasco. El churrasco. Es como un choripán, pero sin salchicha y con bife. Con bife. Me encanta mucho este bocadillo típico de Argentina, ahí en Buenos Aires. Hola. Quisiera un churrasco, por favor. ¿Algo más? Nada más. 8.000. Sí. Gracias, la ficha de ¿Cuánto es tiempo para esperar? 5 minutos. 5 minutos. Vale. Donc là, je suis en train de déguster un churrasco. C'est un sandwich. Comment ça dit, churrasco? Je suis en train de déguster un churrasco. C'est un sandwich typique d'Argentine, comme le choripan qui est un peu plus connu. Donc là, je me régale. Et je continue à pratiquer mon espagnol avec cette chère caméraman. ¿Cómo estás, Florencia? Muy bien. Muy ¿Vos bien. cómo estás? Estoy muy bien. Está muy rico. Estás muy rico. Me encanta este bocadillo típico de Argentina. ¿Tienes una pregunta para mí para practicar mi español? ¿Cuánto te costó el churrasco? Me cuesto. Me cuesto. Ah, no, qué mal. Es en el pasado. Me costí. Allez ça continue, là on est en pleine journée, il fait beau, je suis sur ma terrasse. Avec le petit PDF, on continue à lire ça, à répéter des phrases, à apprendre des règles, etc. Et ensuite, j'implémente tout en parlant avec ChatGPT ou en parlant dans la vraie vie directement pour utiliser ce qu'on apprend. Quand on apprend des langues, il faut se confronter au réel pour mettre en pratique. C'est comme ça qu'on intègre vraiment les concepts. Sinon, juste ça sert à rien d'apprendre pour apprendre si on ne s'en sert pas. En tout cas, je vois que ça avance bien, notamment sur la compréhension orale. Je fais tellement d'espagnol que mon niveau de compréhension a passé un énorme cap. Dès que j'apprends des mots, je l'entends dans ce que j'écoute. Donc c'est fantastique. Donc je continue là, il me reste encore un bloc de 2 heures pour aujourd'hui. Puis je vais rejoindre une amie. On va aller faire une marche. Donc je vais pouvoir bien pratiquer mon oral. Je filmerai quelques passages. Aussi en parallèle de ce challenge, j'ai commencé à rédiger un article sur l'apprentissage des langues. C'est un sujet qui me passionne depuis quelques années, que j'ai beaucoup creusé pour apprendre l'anglais dans un premier temps. Donc là, je suis en train de me préparer un mode d'emploi étape par étape pour apprendre une nouvelle langue de A à Z et je pense être pas loin de la vérité. Donc à l'heure où cette vidéo est sortie, l'article a été publié sur mon Substack. Je vous mets le lien de l'article dans la description. Allez lire ça pour vous aussi apprendre la langue de vos rêves, la langue que vous souhaitez débloquer. C'est pas si compliqué en réalité. Acá estamos en el centro de Buenos Aires. Vamos a caminar al otro lado para descubrir otra parte de la ciudad que no conozco ahora. Vamos. No, está bien. Oh, mira las publicidades. 9 de julio. 9 de julio. ¿Cómo tu cumpleaños? Es mi cumpleaños. El más grande avenida de Buenos Aires es mi cumpleaños.
tengo una relación muy especial con esta ciudad. Entonces, Bon ben voilà, on se retrouve déjà à la fin du challenge apprendre l'espagnol en 28 heures réparties sur quelques jours. C'est passé très très vite, c'était très intense et mon niveau d'espagnol a passé un cap énorme. Donc écoutez, pas plus de blabla, on se retrouve pour une dernière dégustation, encore de la nourriture. Je vais tester des empanadas et des alfajor. Empanadas, c'est vraiment un plat, comment dirais-je, un plat typique d'Amérique latine. Il y en a de toutes les sortes et là on va goûter ceux d'Argentine, puisqu'on est en Argentine forcément. Et les alfajor, c'est un dessert magnifique. Et je vais faire ce repas en espagnol. Je vais filmer quelques passages comme ça. On pourra évaluer si je parle espagnol ou pas, si j'arrive à me débrouiller après ce challenge intensif. Vamos! Ok, donc là on va déguster les empanadas que vous voyez ici. Là, une petite salade pour ma chère amie. Et on verra le dessert un peu plus tard. C'est parti, à table. Ok, está bien de ahí. Ok, podemos empezar esta degustación. Y vamos a hablar solo 5 minutos. Es para ver si mi español es mejor después del challenge de 28 horas. 48 horas. Sí, 48 horas, pero 28 horas de aprendizaje, perdón. Porque tuve 12 horas de PDF y he aprendido las reglas, ¿se dice reglas? He aprendido la conjugación, todo eso. Después 8 horas de ChatGPT para aprender a hablar y también hablé mucho contigo. Y 8 horas de películas, series, etc. Todo. Entonces 28 horas. Pero, ¿qué piensas de mi progresión en español? Porque cuando te encuentre, mi nivel no estaba como eso. Pienso que el challenge funciona muy bien en mí. Y también después no me sentí cómodo a hablar español. ¿Antes no te sentías cómodo? No, estaba difícil de hablar con la gente acá. No tenía confianza a hablar. Entonces ahora tengo confianza, puedo hablar con toda la gente. Es increíble. Pero ahora mi nuevo objetivo es de hablar como Mbappé o Griezmann. Porque ellos hablan muy bien español. Pero vos vas en ese camino, estás yendo muy bien. Espero que estoy en camino. ¿Cuántos tiempos necesito para hablar como Mbappé, por ejemplo? Siguiendo el ritmo de 1 hora por día de aprendizaje, 1 hora por día, ¿es suficiente? no sé, ¿cómo venís haciéndolo? Sí, voy a practicar 1 hora cada día. Un poco de PDF, un poco de ChatGPT. Podemos hablar juntos también. Estoy muy orgulloso de este challenge, Sí. de mi progresión, porque ahora es más fácil de aprender. Cuando tienes ¿cómo se dice? El básico de una lengua. ¿El básico? ¿El básico no se dice? Sí, Cuando tienes el básico es más fácil de aprender más después. claro. El principio es más difícil Ujú, después. sí. Mi objetivo es de entender las personas que hablo con con las personas que hablo y quiero que estas personas me entiendan también. Sí. Ahora puedo decir cumplidos. Dos. Cumplidos. Y el hombre tuve un reloj. Es difícil pronunciar. Un reloj que me gustaba y entonces yo le dije, ¿Qué le dijiste? oh, me gusta mucho tu reloj. ¿Qué me responde? ¿No te acordás? Dice, Él te dijo, ¿te gusta mi reloj? Es un Casio, lo compré en Brasil, allá es barato, sale la mitad. así. Y ¿Y yo le le... entendiste todo? Sí, entendí todo. Ujú. Y yo le dije, oh, es un reloj. Ah, sí, es un reloj. Parece un Rolex, le dijiste, sí. Pero ustedes habláis con la ch. Por ejemplo, playa es playa, amarillo es amarillo. Llegar es llegar. Pero ahora yo sé cómo hablar argentino. Español argentino, sí. Español argentino. ¿Todo para este video? ¿Está Sí, bien? Está perfecto. Está muy bien. Chao a todos.